Bonjour, and welcome to FrenchTube, your ultimate destination for learning and enhancing your French skills. Join us on this enriching language journey. So, are you ready? Le début d'une journée normale, c'est lundi matin. Il est 7 heures. Le soleil brille dehors, mais dans la maison de la famille Martin, tout le monde regarde un écran. Monsieur Martin est dans la cuisine avec son ordinateur portable. Il lit ses emails en buvant du café. Madame Martin est dans le salon. Elle regarde les nouvelles à la télévision. Leur fils, Hugo, a 10 ans. Il est assis à table avec une tablette. Il regarde une vidéo de jeu. Sa sœur, Chloé, a 7 ans. Elle mange des céréales tout en regardant un dessin animé sur le téléphone de sa maman. Dans la maison, on entend beaucoup de sons. La machine à café, la télévision, le téléphone, la musique. C'est une matinée comme les autres. Tout le monde est occupé, mais personne ne parle. Chacun est dans son petit monde. À 8 heures, Hugo doit se préparer pour l'école. Il dit « Maman, je ne trouve pas ma chemise bleue. » « Regarde dans ta chambre », répond sa mère sans quitter des yeux la télévision. Pendant ce temps, Chloé veut dessiner. « Papa, où sont mes crayons ?» demanda ton frère, dit Monsieur Martin en tapant sur son clavier. Le temps passe vite. À 8h30, c'est la course. Il faut s'habiller, préparer les sacs, brosser les dents, mettre les chaussures. Il y a du bruit partout. Le grille-pain saute. La radio parle fort. La lumière de la salle de bain est allumée. Soudain, la lumière clignote une fois, 2 fois, puis tout s'éteint. La télévision devient noire. L'ordinateur de Monsieur Martin s'éteint. La radio ne fait plus de son, plus de bruit, plus de lumière. Silence. « Qu'est-ce qui se passe ?» demande Hugo. « Peut-être que c'est une coupure de courant, » dit Madame Martin. Tout le monde s'arrête. Ils se regardent. C'est la première fois ce matin qu'ils sont vraiment ensemble. La coupure d'électricité. Il est 8h30. La maison est soudain très silencieuse. Pas de musique, pas de télévision, pas de lumière. La famille Martin regarde autour d'elle, un peu surprise. « C'est une panne ?» demande Hugo. « Oui, je pense que c'est une coupure d'électricité », répond Monsieur Martin. Madame Martin essaie d'allumer la lumière, mais rien ne se passe. Elle va dans la cuisine et appuie sur l'interrupteur du grille-pain. Toujours rien. « Bon, dit-elle, il n'y a plus d'électricité. On ne peut plus utiliser les appareils. »« Et le Wi-Fi ?» demande Hugo. « Plus de Wi-Fi non plus ?» répond son père. Hugo pousse un long soupir. « Mais je voulais regarder une vidéo. »« Moi aussi, » dit Chloé. « Je regardais mon dessin animé. » Monsieur Martin regarde sa montre. Il secoue la tête. « Mon ordinateur ne marche plus. Je ne peux pas travailler. » Madame Martin soupire à son tour. Pas de café chaud et pas de nouvelles à la télé. Les enfants ne savent pas quoi faire. Hugo regarde par la fenêtre. Il voit les voisins sortir de chez eux. Une dame parle à voix haute. Plus d'électricité dans tout le quartier. C'est sérieux, dit Monsieur Martin. Cela va peut-être durer plusieurs heures. La famille s'assoit autour de la table. Ils ne savent pas quoi dire. Sans téléphone, sans tablette, sans télévision, ils se sentent un peu perdus. « Et si on jouait à un jeu de société ?» propose Madame Martin. « J'ai un jeu de cartes dans ma chambre », dit Chloé avec un grand sourire. « Bonne idée ?» dit Monsieur Martin. «
On ne peut pas utiliser nos écrans, alors faisons autre chose. Et pour l'école, demande Hugo. Pas de lumière, pas d'internet. Je pense que l'école va appeler, répond sa mère. Ils commencent à discuter, à rire un peu. Ils sortent des bougies pour avoir de la lumière. Monsieur Martin prépare du chocolat chaud à l'ancienne, dans une casserole sur le gaz. La maison est calme mais vivante. Sans électricité, la famille découvre un autre rythme. Une journée différente. Il est maintenant 10 heures. La maison de la famille Martin est toujours sans électricité. Mais l'ambiance est différente, plus calme, plus douce. Hugo et Chloé jouent ensemble au jeu de cartes dans le salon. Ils rient, ils parlent, ils se disputent un peu, puis ils rient encore. Madame Martin les regarde avec tendresse. « C'est bien de vous voir jouer comme ça, » dit-elle. Monsieur Martin lit un livre dans le fauteuil. Il dit « C'est la première fois depuis longtemps que je lis sans ordinateur, sans téléphone. » Madame Martin décide d'ouvrir les fenêtres. L'air frais entre dans la maison. Elle respire profondément. Il fait beau aujourd'hui. Pourquoi ne pas sortir un peu? La famille prépare un petit pique-nique. Ils prennent du pain, du fromage, des fruits, de l'eau. Ils vont dans le jardin derrière la maison. Le soleil brille. Les oiseaux chantent. J'avais oublié que c'était si agréable dehors, dit Chloé en regardant le ciel. On est toujours trop occupé, ajoute Hugo. On passe notre temps sur les écrans. Après le pique-nique, Chloé cueille des fleurs. Hugo court après un papillon. Les parents parlent tranquillement sur la terrasse. Finalement, cette coupure d'électricité n'est pas si mauvaise, dit Monsieur Martin. C'est vrai, répond sa femme. On prend le temps. On est ensemble, sans stress. Dans l'après-midi, ils rentrent à la maison. Chloé dessine avec ses crayons de couleur. Hugo lit une bande dessinée. Les parents préparent un gâteau au chocolat à l'aide d'une vieille recette papier. Ce gâteau, c'est celui de ma grand-mère, dit Madame Martin. Miam, dit Chloé. J'adore le gâteau de mamie. La maison sent bon. L'odeur du chocolat chaud et du gâteau donne faim à tout le monde. Ils mettent la table, allument des bougies et mangent ensemble. Ils parlent, rient, racontent des souvenirs. Il n'y a pas de télé, pas de bruit de téléphone. Juste la famille, réunie. C'est une journée simple, mais spéciale. Une journée différente, loin des écrans et du bruit. Une belle surprise. Le soir arrive doucement. Il est 18 heures. La maison est toujours sans électricité. Mais la famille Martin ne s'ennuie pas. Au contraire, ils se sentent bien. Hugo et Chloé sont sur le tapis du salon. Ils construisent une maison avec des blocs de bois. « Regarde, papa, » dit Hugo, « c'est notre maison, mais en petit. »« Très jolie, » répond Monsieur Martin avec un sourire. Madame Martin termine de ranger la cuisine. Elle allume 2 bougies et les pose sur la table. Ce soir, on va manger à la lumière des bougies, dit-elle. C'est romantique, non? Ils mangent une soupe chaude que Monsieur Martin a préparée sur le gaz. Tout le monde se régale. Cette soupe est délicieuse, dit Chloé. C'est parce qu'on l'a faite ensemble, dit son père. Après le repas, ils restent encore un moment à table. Ils jouent au jeu des devinettes. Je pense à un animal. Il est grand, il a une longue trompe, dit Chloé. Un éléphant,
crient les autres en même temps. Ils rient tous ensemble. L'ambiance est joyeuse et détendue. Puis, vers 20 heures, la lumière revient soudainement. La télévision s'allume, le frigo recommence à faire du bruit, les lampes brillent. « L'électricité est revenue !» s'écrie Hugo. « Enfin ?» dit Madame Martin. Mais personne ne bouge. Ils restent assis, silencieux, pendant quelques secondes. « Est-ce qu'on allume la télé ?» demande Chloé. « Pas tout de suite ?» dit sa maman. « On peut continuer notre jeu, non ?»« Oui, je préfère rester comme ça, » dit Hugo. « C'est plus calme, plus sympa. » Monsieur Martin éteint la lumière. Il garde seulement les bougies. « Cette journée a été une belle surprise, » dit-il. « On devrait faire ça plus souvent, » ajoute Madame Martin. « Une journée sans écran, juste nous quatre. » Chloé hoche la tête. « C'est la meilleure journée de l'année. » Ils sourient tous. Parfois, il suffit d'un petit changement pour vivre un grand moment. This is the end of the video. If you like our method, please hit the subscribe button and turn on notifications to stay updated with the latest learning videos.